Bonjour. Comme après le concile de Nicée, environ un siècle plus tôt, la paix n'était pas revenue dans l'Église. Le parti antiochien avait une attitude ambiguë vis-à-vis d'Éphèse et vis-à-vis de Nestorius lui-même. Certains évêques antiochiens s'entêtaient à lire Cyril dans un sens tantôt apollinariste, tantôt arien, voire même eunoméen. Et surtout, ils avaient déposé Cyril dans un des nombreux rebondissements du concile d'Éphèse. Et il était donc à leurs yeux illégitime sur le trône d'Alexandrie. Le seul à faire l'unanimité était Maximien, le successeur de Nestorius. C'était un moine simple, attiré seulement par la contemplation. Avec lui, pas de risque de spéculation théologique hasardeuse ou d'aventure politique. Néanmoins, Maximien envoya une lettre à Cyril, montrant un soutien tout à fait clair, et lui fit un grand éloge pour sa ténacité et pour sa science. Le même échange de lettres eut lieu avec le pape Célestin. Pour les Antiochiens, l'ambiance était bien différente. Sur le chemin du retour, après les événements d'Éphèse et de Constantinople, ils tinrent un mini-concile à Ancyre où ils jetèrent l'anathème sur Cyril. Célestin meurt en 432 et c'est Sixte III qui lui succède. La dernière action de Célestin fut d'obtenir l'exil complet de Nestorius. En effet, celui-ci bénéficiait au départ de conditions plutôt agréables dans un monastère où il s'entêta à écrire sa doctrine pour qu'elle se répande au dehors. Même Jean d'Antioche le lâcha devant cet entêtement stupide. Il fut d'abord envoyé à Pétra en Arabie, puis finalement dans l'oasis d'Égypte, en un lieu dans le désert libyen réservé aux grands criminels d'État. Le lieu n'avait pas besoin de barreaux car c'était un unique point d'eau entouré d'une immensité de sable. Partir signifiait mourir. Nestorius, mu par le même esprit, entreprit d'écrire sa vie et les pages retrouvées ne sont que d'interminables complaintes contre Cyril. Un ensemble de péripéties l'emmène à mourir dans d'affreuses conditions à cause d'une gangrène qui avait gagné une plaie infectée. Il mourut dévoré par la pourriture et l'on dit que ses membres, ses entrailles et sa tête même étaient gagnés par les vers. Une mort assez épouvantable donc qui nous rappelle que Dieu ne prend pas l'hérésie à la légère. Sixte III fut dans la continuité par rapport à Célestin. Il approuva Éphèse et dans un esprit d'apaisement, il appela à rétablir la communion avec les Antiochiens si ceux-ci reconnaissaient publiquement les conclusions d'Éphèse. Même l'empereur intervint pour demander la réconciliation entre Cyril et Jean d'Antioche. Il leur écrivit une lettre en ce sens pour organiser une rencontre. On demanda à saint Siméon le Stylite, le saint universellement reconnu et révéré de l'époque, de prier pour le retour de la paix dans l'Église. Jean d'Antioche tergiverse et rédige un document avec 6 propositions. Il veut en revenir au credo de Nicée, conserver la condamnation de Nestorius, abandonner les anathèmes de Cyril et garder des considérations théologiques provenant des écrits d'Athanase. Cyril fit évidemment un blocage car pour lui, condamner Nestorius revenait à être en accord avec les anathèmes. Les échanges de lettres sont intéressants car cela permet à Cyril de préciser sa pensée. Pour réfuter l'apollinarisme, il précise que le logos divin n'a pas souffert car sa nature est immuable et donc inaccessible à la souffrance, tandis que le Christ, fils unique de Dieu, avait souffert pour nous dans la chair. On voit que Cyril est dans un état d'apaisement avec Antioche et pense qu'il suffit de préciser les choses pour retrouver la communion eucharistique. Jean et Cyril échangèrent plusieurs lettres. La lettre de Jean à Cyril mérite d'être lue ici. Nous voulons exposer ici, en abrégé et en conformité avec l'écriture et la tradition, sans cependant rien ajouter à la foi de Nicée, ce que nous croyons et enseignons au sujet de la Vierge Mère de Dieu et sur la manière dont le Fils de Dieu s'est fait homme. Nous faisons cela parce que cela est nécessaire. Nous le faisons non pour innover, mais pour satisfaire. Car ainsi que nous l'avons déjà dit, la foi de Nicée suffit parfaitement à l'exposition de la religion et à la réfutation des hérésies. Nous donnons cette nouvelle explication non pour résoudre ce qui est incompréhensible, mais pour réfuter, par la confession de notre propre faiblesse, ceux qui nous reprochent d'expliquer des choses au-dessus de l'intelligence humaine. Nous professons que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, est vrai Dieu et vrai homme, composé d'un corps et d'une âme raisonnable, qu'il a été engendré du Père avant tous les temps quant à la divinité et quant à l'humanité, qu'il est né d'une vierge à la fin des temps pour nous et pour notre salut, qu'il est de même substance que le Père quant à la divinité et de même substance que nous quant à l'humanité, car les deux natures sont unies l'une à l'autre. Aussi ne reconnaissons-nous qu'un seul Christ, un seul Fils et un seul Seigneur. À cause de cette union, exempte de tout mélange, nous reconnaissons également que la Sainte Vierge est Mère de Dieu, parce que Dieu, le Logos, devenu chair et homme, s'est adjoint, à partir de la conception, le temple, entre parenthèses l'humanité, qu'il a pris d'elle, donc de la Vierge. En ce qui concerne les expressions évangéliques et apostoliques au sujet du Christ, nous savons que les théologiens appliquent une partie d'entre elles aux deux natures, parce qu'elles s'adressent à une seule personne, tandis qu'ils distinguent les autres parce qu'elles s'adressent à l'une des deux natures.
Les expressions qui conviennent à Dieu s'adressent à la divinité, tandis que les expressions qui marquent l'abaissement s'adressent à l'humanité. On remarquera la parfaite orthodoxie de cette lettre, qui pourrait d'ailleurs servir de support dans un catéchisme de dogmatique, et on ne sera pas surpris d'apprendre que Cyril l'accepta et la paix entre Antioche et Alexandrie fut scellée. Enfin, disons entre Jean et Cyril. Jean envoya de même cette précision dans un courrier à Cyril. Alors que tu as accepté cette profession de foi, nous avons résolu, pour éviter tout différend, pour unir toutes les églises de la terre, et pour terminer tout scandale, de reconnaître la déposition de Nestorius et d'anathématiser ces mauvaises et pernicieuses doctrines. La lettre suivante de Jean commence par un réconfortant « Nous voici de nouveau unis ». Jean se fit même l'avocat de Cyril auprès de Théodoré de Cyrre, qui doutait toujours de son orthodoxie. Cyril, bien que malade, rédigea la célèbre lettre Laetentur Celli, où il réalise la synthèse de toute sa vision dogmatique et l'adressa aux Antiochiens pour clore définitivement ce passage. Cette lettre est parfois nommée symbole d'Éphèse, bien que rédigée 2 ans plus tard. Cyril annoncera officiellement le retour en communion avec Antioche le 23 avril 433. Ce qui ressort de cette séquence historique nous permet de mieux connaître le patriarche d'Alexandrie. On a vu qu'il avait été dur avec Nestorius en personne, mais Nestorius le méritait. C'était un idiot prétentieux. Par contre, Cyril avait eu l'intelligence de ne pas appliquer la même sévérité vis-à-vis des partisans de celui-ci. Il les considéra toujours comme orthodoxes et floués par une langue de vipère. Il écrivit un nombre incalculable de lettres dans lesquelles il éclaire la doctrine, explique inlassablement, mais ne condamne jamais quiconque en dehors de Nestorius. Il écrivit aussi pour réfuter Théodore de Mopsueste, un évêque qui jouissait d'un grand crédit, alors qu'il avait propagé des erreurs théologiques. Les nestoriens se servaient de lui comme d'un paravent. Si le nestorianisme est la partie centrale de son œuvre, il a également passé du temps à réfuter Origène, qu'il appelle l'égaré. Il eut à lutter contre des moines du désert qui développaient un origénisme particulier, niant la résurrection des corps et disant que les âmes étaient placées dans des corps pour y expier leurs fautes commises dans des vies antérieures. Il semble que la seule limitation humaine qu'on puisse vraiment reprocher à Cyril fut sa fidélité à son oncle dans sa condamnation continue de Saint Jean Chrysostome. Cyril restera toujours sur la ligne de Théophile et ne mentionna jamais Jean dans ses prières. Cyril entra néanmoins en communion avec Proclus, le successeur de Maximien sur le trône de Constantinople, bien que Proclus fût un disciple de Jean Chrysostome. Cyril reconnut probablement en lui un adversaire inlassable du nestorianisme, un homme courageux, puisqu'il s'était opposé à Nestorius lorsque celui-ci était patriarche. Il avait même, en tant que simple prêtre, prononcé une homélie en présence de Nestorius, où il avait utilisé le mot Théotokos. Proclus était parfaitement aligné théologiquement avec Cyril, mais il ne faudrait pas croire que la paix obtenue par Jean et Cyril était solide ou durable. Certains partisans de Cyril ne l'acceptaient pas. Du côté d'Antioche non plus, les choses n'étaient pas simples. Les partisans de Cyril, hostiles à la paix avec Antioche, lui reprochaient d'avoir écrit un nouveau symbole. Cyril, pour leur répondre, va utiliser une formulation qui va faire couler beaucoup d'encre. Nous ne disons pas, comme tous les hérétiques, que le Logos s'est préparé un corps de sa propre nature divine, mais nous disons qu'il a pris chair d'une vierge. En considérant ce dont il provient et ce qui concerne le Fils du Seigneur, nous disons qu'il y a une union des deux natures, mais nous croyons qu'après l'union, comme la division en deux est maintenant abolie, il n'y a plus qu'une seule nature, celle du Fils unique, c'est-à-dire fait homme, et nous repoussons toute idée de transformation. Fin de citation. Certains voyaient les Antiochiens comme des nestoriens et disaient que l'acceptation de Cyril de leur position le rendait suspect de nestorianisme. Accepter la double nature pour eux revenait à les séparer. À eux, il répondait la nature, donc là il utilise le terme physis, du logos est reconnue unique. La différence des natures, phuséon ici, ou des hypostases, ne peut se concevoir que par rapport à l'incarnation du logos. Lorsque l'intelligence humaine veut se rendre compte du comment de l'incarnation, elle constate deux choses unies sans mélange, mais indissolublement. Elle ne divise en aucune façon ces deux choses qui sont unies, et l'une et l'autre sont pour lui un Dieu, Fils et Christ. L'expression de cette nature unique dans les différentes lettres de Cyril seront, entre autres, la cause du concile de 451 à Chalcédoine. Ceux qui ont voulu faire de Cyril un monophysite oublient bien vite les phrases du genre « la divinité et l'humanité ne sont pas égales sous les rapports de la qualité naturelle », que l'on trouve dans les mêmes lettres où on essaye de faire de lui un monophysite. Je rappelle ce qu'est le monophysisme, pour ceux qui ne sont pas au fait de ces choses. C'est le fait de dire qu'en Christ, il n'y a qu'une seule physis, une seule nature, et donc bien évidemment la nature divine. La nature humaine n'est plus présente en lui.
Il faudra se souvenir que Cyril utilise parfois indistinctement nature et hypostase. Il n'a pas les distinctions cappadociennes à sa disposition. Jean d'Antioche, de son côté, fut un peu maladroit avec ses évêques et ne parvint pas à faire accepter son union avec Cyril. Il fit preuve d'autoritarisme et se mit plusieurs évêques à dos. Malgré ses maladresses, Théodore de Cire, un grand esprit du camp antiochien, se rallia à Jean. De nombreux évêques récalcitrants furent déposés et chassés de leur siège. L'empereur imposa aux évêques antiochiens un anathème public contre Nestorius, mais si les bouches condamnaient, certains cœurs restaient nestoriens. Cyril se décida alors à rejoindre Proclus dans l'attaque de Théodore de Mopsueste. C'était finalement là qu'était la source des choses. En effet, Théodore de Mopsueste n'avait pas été condamné et avait été le maître de Nestorius. Il fallait prendre le problème à la racine. Les nestoriens, en effet, par peur de l'empereur, condamnaient Nestorius tout en répandant les œuvres de Théodore de Mopsueste. Proclus condamna Théodore de Mopsueste dans une lettre très brutale dont voici le début. Il y eut autrefois un homme pestiféré, ou plutôt une bête féroce, un démon à face humaine qui portait le nom menteur de Théodore et qui fut évêque dans un misérable coin de la seconde Cilicie appelé Mopsueste. Il descendait en droite ligne de Paul de Samosate, quoique dans son livre de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, il ait beaucoup emprunté à Photinus et aux autres hérétiques et fait pis que les autres. Il voulait tuer tous les hommes en leur inoculant comme un serpent le venin qu'il avait sous la langue. Mais il se tenait comme retiré dans son trou par crainte de ceux auxquels Jésus-Christ a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Cependant, il se mit un jour à ramper en dehors de sa retraite et parvint jusqu'à Antioche de Syrie. Cette lettre était une réponse à la sollicitation de deux prêtres arméniens, Abel et Léontius, demandant une clarification sur les deux natures du Christ pour l'Église en Arménie. L'ensemble de la réponse est conservé par la tradition sous le nom de Tome aux Arméniens. Cette lettre fut signée par Cyril et Jean et leur synode. Les erreurs de Théodore de Mopsueste étaient certes grandes pour mériter une telle violence. En effet, il niait purement et simplement la divino-humanité du Christ. Le père Guettet explique à propos d'un sermon de celui-ci: Théodore s'y élève contre l'unité de personne de Jésus-Christ et du Verbe. Il ne veut voir en Jésus qu'un homme, objet d'une élection spéciale de la part de Dieu, mais non le Dieu-homme, le Verbe incarné, consubstantiel au Père dans sa personne divine. De son côté, Cyril écrivit un traité de réfutation contre Théodore de Mopsueste et Diodore de Tarse, malheureusement aujourd'hui perdu. Le problème de Théodore de Mopsueste est qu'il n'a pas écrit que des hérésies, il a écrit aussi des choses orthodoxes qu'on peut mettre à son crédit. Cyril et Jean considérèrent qu'il ne pouvait pas être condamné comme un hérétique complet. L'empereur ajouta que si Théodore de Mopsueste était mort dans la communion de l'Église, il n'était pas nécessaire d'aller plus loin qu'une réfutation circonstanciée. Dans toute la lettre de Proclus aux Arméniens, le nom de Théodore de Mopsueste n'est jamais mentionné, juste ses erreurs. Par contre, l'évêque d'Édesse, Ibaz, partisan déclaré de Théodore de Mopsueste, y était nommément condamné. Théodore de Mopsueste restait un sujet délicat. Théodore de Cire considérait que l'attaquer, c'était faire preuve d'apollinarisme.